Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour où des hommes et des femmes dans le monde entier vont célébrer la Pâque. Il est important de comprendre la portée de cette fête. Et c'est pourquoi, au travers de ce moment, déjà, prends le temps d'ouvrir ton cœur pour célébrer le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort sous une croix, mais qui est aussi ressuscité pour régner à jamais. Aujourd'hui, célèbre ton roi, célèbre ton Seigneur, célèbre ton Rédempteur, célèbre ton Sauveur, et puis laisse la parole de Dieu te donner la victoire. Car Christ est ta victoire. Christ est ta victoire. Alors soyez bénis, et puis que la grâce de Dieu et que la paix de Christ soit votre partage. Au nom de Jésus, soyez bénis. Ce matin, nous voulons chanter la croix. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc 23 au verset 41, il est dit, il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Nous voulons dire merci à Jésus, merci pour la croix, parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous. C'est ce que nous voulons chanter avec vous. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. Et ensemble, nous disons à toi mon amour, À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Oui, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons redire merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Et tous Jésus. ensemble, nous disons à toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons dire c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout
à toi mon amour, Seigneur. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais À toi mon amour, Seigneur. à toi mon Oui, chante avec nous. tout mon cœur. Nous réalisons l'amour de Jésus. Je ne comprendrai jamais pourquoi Oui, tu Jésus, tu m'aimes, Jésus. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tandis que la musique continue, nous commençons à t'élever, Jésus. Nous commençons à te bénir, Jésus. Dans nos maisons, nous te bénissons, Jésus. Oui, tu es mort, Jésus, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons, là où nous sommes, t'élever et te dire merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as été jusqu'au bout, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons libres ce matin d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Alors merci, Jésus. Merci pour la croix. Et en effet, à toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que nous voulons te dire avec notre cœur. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Alors nous voulons encore te dire une dernière fois, Jésus. À toi, mon amour, Papa. Tout mon cœur, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Sois béni, sois béni. Une dernière fois, nous disons à toi, mon amour. Nous voulons continuer ce temps d'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11, nous lisons « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et ce matin, nous voulons offrir tout cela à l'agneau immolé. C'est ce que nous voulons chanter. Adorons. Chantons ensemble. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Parce que lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui
Adorons Jésus, Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Parce que lui seul est digne, Jésus. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On va encore adorer Jésus. Adorons Jésus, là où tu es. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés, Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons encore. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Parce qu'il est digne, il est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Tandis que la musique continue, adorons-le, adorons-le. Oui Seigneur, oui Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Et si tu es baptisé de l'Esprit, alors adore-le en langue nouvelle. Les langues qu'il t'a données, adore-le avec les langues qu'il t'a données. Tu es chez toi, tu es avec ton Dieu, dans ta chambre, là où tu es, dans ton salon, et peut-être même dans ta voiture. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Laisse ton âme s'élever. Laisse ton âme s'élever devant ton Dieu. S'il le faut, prosterne-toi devant lui. Oh Jésus, ce matin, nous t'adorons. Ressuscité, ce matin, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous réalisons combien tu es grand. Combien tu es puissant. Combien tu es grand. Alors sois adoré, Seigneur.
Sois adoré. Sois adoré. Là où tu es, là où tu es. Exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Encore une fois, exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Et nous disons, lui seul est digne. Lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-le avec nous. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Une toute dernière fois. Lui seul est digne. Il n'y en a point d'autre. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Bonjour, bien-aimés visiteurs, au travers de cette retransmission d'ADD TV. Voici qu'aujourd'hui nous allons marquer la commémoration de la Pâque et je sais que pour plusieurs dans le monde entier, cette fête est commémorée. Mais pour nous qui sommes des chrétiens de Pentecôte, nous savons que la Pâque se fait dans notre cœur, car Christ est notre Pâque. Et la Pâque signifie ceci, c'est que nous avons été délivrés du mal, délivrés de la puissance des ténèbres, et que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur avec un tel torrent que cela a bouleversé notre vie. Alors si aujourd'hui tu es attristé, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas quel est ton avenir, tu ne sais pas que vas-tu devenir, et si tu te sens faible spirituellement, alors sache qu'aujourd'hui, c'est ton jour de victoire, parce que Christ n'a pas changé. Et si par la foi, tu saisis les paroles qui seront dites, alors tu verras un bouleversement dans ta vie, parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mort certainement. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour son peuple, pour racheter son peuple et le libérer de toute œuvre du diable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque nous rappelle donc qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il l'a fait pour nos iniquités. Et Dieu l'a frappé, Dieu l'a brisé, parce qu'il ne voulait pas qu'aucun des hommes sur la terre ne périsse, mais il voulait que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est celle-ci, c'est que Dieu est sauveur. La terre passera, le monde passera, mais nous sommes appelés à l'éternité pour régner avec Christ sur les cieux et sur la nouvelle terre. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, parce que Dieu te dit ceci par l'Écriture. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ. Il l'a fait pour toi, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies le cadeau, le don de la vie éternelle. La Pâque nous rappelle aussi que Dieu nous appelle à l'obéissance. Il nous appelle à la conversion et à l'obéissance. Puisque l'ignorance, la suffisance et l'envie de vivre sa vie nous détournent d'une vie de consécration. Et la Pâque nous rappelle que Dieu nous appelle à la consécration. Il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain
car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il est vrai que beaucoup d'hommes et de femmes vont célébrer la Pâque, mais est-ce qu'ils remplissent les conditions pour la célébrer? Est-ce que toi-même, tu as disposé ton cœur à célébrer cette Pâque? Car Dieu nous dit aujourd'hui, mets de côté le vieux levain, mets de côté la méchanceté, mets de côté la critique, mets de côté la vanité, mets de côté tout ce qui obscure ton cœur et qui t'éloigne de Dieu, mets de côté ce qui t'endurcit et qui te rend incapable de le célébrer, car Christ est notre Pâque immolé pour que nous soyons des pains sans levain, sans la présence du péché, sans les traces et les griffes du diable, sans la puissance de l'iniquité, que nous soyons libérés de toutes ces choses, car la Bible dit heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la Pâque nous rappelle qu'au travers du sang de Jésus, au travers de son sacrifice, quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu es venu ici, dans ta chambre, dans ta maison, à l'écoute de ce message, tu dois te comprendre que si tu veux célébrer cette Pâque, tu dois aussi te dépouiller de tout ce qui offense Dieu, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, tout ce qui est comme un poids sur ton âme, de toute chaîne, de tout lien qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque, immolé pour les péchés des hommes, mais ressuscité. Alléluia. Par le sacrifice de Jésus, donc, nous recevons le pardon des péchés, la vie éternelle, mais aussi la guérison de toute maladie et la délivrance de toute la puissance du diable. Nous verrons aussi que par la Pâque, il y a la croix. Car Christ était immolé sur une croix. Et sur cette croix, nous verrons qu'au travers de son sacrifice, nous faisons taire toutes les accusations du diable. Car la Bible appelle l'accusateur des frères, l'accusateur des sœurs. Et il veut te culpabiliser souvent à cause de ta faiblesse. Mais Jésus te dit aujourd'hui, je suis ta Pâque. Je suis le pain immolé. Quiconque me mange vivra par moi. Manger le Christ, c'est croire en lui, s'appuyer sur lui, vivre par lui et dépendre de son esprit. L'objectif de la Pâque, c'est de nous rappeler que Christ est mort sur une croix. La croix, c'est le symbole de la honte, de l'opprobre, de l'indignité. Tu n'es pas digne de vivre dans notre communauté. Tu es une honte pour la société. C'est ce que veut dire la croix. Et Jésus a accepté de cette honte, cette opprobre, d'être mis aux marques de la société comme quelqu'un qu'on ne veut même pas voir, même pas avoir affaire à lui. Il l'a fait pour qu'un jour, toi, tu ne sois jamais rejeté. Il l'a fait pour que chaque fois que tu étais blessé, déchiré par une accusation, par un mépris, la puissance de l'amour du Père guérisse ton cœur. Il l'a fait, alléluia, quand tu es enchaîné par la malédiction, par les actions du diable, quand tu es enchaîné par la malice des hommes, Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Et si aujourd'hui tu veux célébrer la Pâque, tu dois dire alléluia, Jésus-Christ, tu es mon rédempteur, tu me libères, tu me délivres, tu me sauves, tu me guéris, tu me restaures et tu me remplis du Saint-Esprit. Car Dieu a fait de tous ses enfants des sacrificateurs. On va le découvrir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5 et verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Christ est mort, il est ressuscité pour faire de son peuple un royaume de sacrificateurs,
un royaume d'hommes et de femmes qu'il va remplir de son onction, qu'il va qualifier pour être mandaté par lui pour témoigner de sa puissance et de sa grandeur et de son nom. Il est celui, alléluia, qui a fait de nous des hommes et des femmes qui se tiennent à la prière et à la brèche pour que les Guadeloupéens soient sauvés, qu'ils sortent de leur méchanceté, de leur impudicité, de leur vanité. Et ils sont en train de prier en disant: Seigneur, sauve ce pays, sauve ces peuples, sauve notre jeunesse, sauve nos enfants, délivre les familles du divorce, de la confusion, de l'avortement, délivre-les de toutes ces choses. Ils sont là à la brèche parce que Dieu vous aime et qu'il ne veut pas que vous restiez dans l'obscurité. Et Christ, c'est notre Pâques, veut te dire ceci: j'ai suscité sur cette terre des hommes et des femmes qui vont te témoigner la vérité et te dire: Jésus-Christ est le véritable libérateur. Mais pour eux, le royaume de Dieu est à la disposition de ces hommes et de ces femmes qui ont fait confiance au Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Dans un monde troublé, agité, où il n'y a plus d'espoir, on ne sait plus qu'il en sera dans les jours qui viennent. Mais la paix qui apaise, qui donne de l'assurance face à l'éternité, qui donne de l'assurance face à notre prochain, qui nous donne de l'assurance face à nous-mêmes. Cette paix qui remplit un cœur, qui fait que nous marchons dans la victoire. Parce que quand ton cœur est troublé, quand ton cœur est agité, quand ton cœur n'est plus capable de réfléchir, tu ne peux pas marcher dans la victoire. Mais quand le règne de Dieu vient dans ton cœur, car il dit de prier que ton règne vienne, quand le règne de Dieu vient dans ton cœur, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la justice par le sang de Jésus-Christ. Et tu marches dans la victoire, car c'est la volonté de Dieu. Christ, notre Pâques. Christ, notre victoire. Christ nous apprend à régner sous les œuvres du diable. Il développe en nous des aptitudes morales et spirituelles. Et c'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. D'ailleurs, il a dit: il vous est avantageux qu'il vienne vers vous. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Il vous en annoncera de nouvelles. Le Saint-Esprit est venu habiter dans le cœur des hommes. Il n'habite pas dans tous les cœurs, car il est saint. Il ne peut pas demeurer là où il y a le péché, parce qu'il est saint. Mais lorsque on s'humilie, on se repent, on se détourne de son péché, on dit: Jésus, sauve-moi, purifie-moi de mes péchés, alors il peut librement venir habiter dans un cœur lavé et purifié. Et le Saint-Esprit, il est venu pour nous transformer de gloire en gloire. Il nous change. Il change nos valeurs, il change notre regard sur les choses spirituelles. Il nous révèle qui est le Père, il nous révèle qui est le Fils, parce que cette connaissance nous libère. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, nous lisons l'importance de dépendre du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre et dans les cieux, quand nous y serons. Je dis donc, Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour nous conduire. C'est un conducteur. Le Saint-Esprit, c'est un conducteur, c'est un guide. Il nous conduit dans le sentier de la justice. Et c'est pourquoi nous devons, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons nous communier avec le Saint-Esprit. Nous devons communiquer avec le Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conseiller. Car il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
La Pâque nous dit ceci, que quiconque croit en Christ ne périt pas, mais qu'il a la vie éternelle. Elle nous dit aussi ceci, que celui qui est sauvé est rempli du Saint-Esprit. Elle nous dit aussi ceci, que l'enfant de Dieu doit dépendre du Saint-Esprit. Il doit vivre par le Saint-Esprit, car l'Esprit c'est la vie. La loi de l'Esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. L'Esprit c'est la vie et il est lumière. Il éclaire tout homme venant dans ce monde. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vigueur, car Dieu nous ceint de force et de vigueur. L'Esprit de Dieu nous donne de la sagesse, car l'apôtre Jacques dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous devons réaliser que Satan ne reste pas inactif. Il met tout en œuvre pour nous mettre en difficulté moralement, spirituellement et matériellement. C'est pourquoi nous sommes appelés à demeurer unis en Christ. Et l'unité à Jésus-Christ se fait dans la communion du Saint-Esprit. C'est lui qui accomplit les œuvres de Dieu sur la terre. Et lorsqu'il agit, il fait toutes choses pour que Christ soit glorifié. Il apporte la paix, il apporte la joie. Et je crois que Dieu désire, dans ces temps de ténèbres, que tous les enfants de Dieu marchent dans une atmosphère céleste. Je reprends. Dieu désire que tous les enfants de Dieu marchent dans une atmosphère céleste, dans nos familles, dans nos maisons. Partout où nous allons, nous apportons la présence de Dieu. Nous respectons cette présence dans la maison, dans les familles. Nous honorons le nom du Seigneur qui est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, afin que toute chose soit faite en son nom. Je reprends. Dieu désire que nous vivions dans une atmosphère céleste. Nous le lisons dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3 et verset 1, et verset 2 et verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La Pâque nous rappelle que nous sommes morts. Par le baptême, nous mourons à nous-mêmes. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que si nous sommes cachés avec Christ en Dieu, nous vivons dans une atmosphère céleste. Nous vivons dans la communion du Dieu véritable. Nous sommes en unité avec l'Éternel, celui qui soutient tout par sa puissance et qui amène toutes choses à son obéissance. Si nous sommes unis avec Christ, nous marchons dans une atmosphère céleste. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, mais recherchez ce qui est du ciel, prenez ce qui est à vous, laissez-le entrer dans votre existence, afin que la gloire de Dieu vous accompagne. Pour cela, il est important de mettre les conditions pour que cela soit possible. On va le lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3 et verset 15. Nous lisons ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ainsi que l'on met dans des conditions pour que nous marchions dans une atmosphère céleste sur la terre. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'importance de la paix. Dieu est un Dieu de paix.
Et il vient là où il y a la paix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais que la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Tu veux marcher dans une atmosphère céleste, alors vis dans la paix. Sois un ouvrier de paix. Sois en paix avec Dieu en te laissant purifier par le sang de l'agneau, mais sois en paix avec ton prochain en acceptant de lui pardonner et de l'aimer tel qu'il est. Deuxième chose, apprenons à être reconnaissants parce que c'est Dieu qui te donne la respiration, l'existence. C'est lui qui fait concourir toutes choses à ton bien. Il met à ta disposition une délégation céleste pour qu'il te porte, il te soutienne de peur que tu ne trébuches. Il te donne la grâce de pourvoir à tous tes besoins selon la richesse de ta grâce. Tu peux le louer, le bénir parce que surtout, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il s'est souvenu de toi pour envoyer le Saint-Esprit aller te chercher et te faire connaître la vérité concernant l'état de ton cœur et de faire savoir qu'un Rédempteur est venu, Jésus-Christ, pour arracher ton âme à l'obscurité et à la malédiction du péché, pour te conduire dans son royaume et te revêtir de sa gloire pour que tu puisses marcher dans une atmosphère céleste sur la terre. Et c'est pourquoi il est dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse spirituelle par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Saint-Esprit ne travaille qu'avec la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il aime quand on médite la parole de Dieu. Parce que par la parole de Dieu, il nous communique la puissance. Il nous communique la guérison. Il nous communique la sainteté. Il nous communique la justice. Il nous communique la sagesse. Au travers de la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu est péri parce qu'il ne mange pas le pain de vie. Le peuple de Dieu périt parce qu'il ne comprend pas la valeur du pain de vie, la valeur de la parole de Dieu. C'est une parole éternelle qui a le pouvoir de guérir. Car il est écrit, il envoya sa parole et il nous guérit. Guérir, c'est être sauvé, libéré de toute obscurité, de toute ténèbre. C'est être affermi dans les voies de Dieu. La parole de Dieu, c'est le secret des hommes et des femmes qui marchent dans une atmosphère céleste. Parce que la parole de Dieu te fortifie, mais plus encore, elle libère une action du ciel. Parce que Dieu dit, quand il dit, la chose s'accomplit. Quand il l'ordonne, elle existe. Et quand tu proclames ce que Dieu est, et quand tu proclames ce qu'il dit, ce que Dieu est, alors tu libères l'atmosphère céleste. C'est l'action du ciel dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. C'est pourquoi, si tu veux être un instrument pour marcher dans la gloire de Dieu, tu dois faire ceci. Quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si tu marches ainsi, si tu cherches à être dans la paix avec le peuple de Dieu, avec ton père, ta mère, avec tes enfants, avec ton mari, avec ton conjoint, si tu prends le temps de rendre grâce à Dieu et de méditer la parole de Dieu pour être renouvelé dans la connaissance du Seigneur Jésus, et si tu persévères dans la communion fraternelle pour être exhorté, pour être encouragé, pour être instruit, alors tu marcheras dans une atmosphère céleste. Les armées célestes aiment quand on utilise le nom de Jésus-Christ. Les armées célestes se mobilisent quand on utilise et quand on invoque le nom de Jésus-Christ. Car Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Et ses anges se mobilisent en notre faveur. C'est ainsi qu'en faisant tout au nom du Seigneur Jésus, nous maintenons une atmosphère de gloire sur nos vies.
Parce que si nous faisons quelque chose au nom de Jésus, jamais on ne fera quelque chose de mauvais. Mais on accomplira la volonté de Dieu. Or, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute et que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Atmosphère de gloire, c'est la grâce de Dieu qui coule. Ça s'appelle la faveur de Dieu. À la croix, Christ a affronté la mort, il a affronté les ténèbres, il a affronté les puissances des ténèbres contre lui. Tout cela pour nous rendre justes et que nous soyons revêtus de sa puissance. Il est ressuscité, ça s'appelle la puissance de résurrection, afin que son nom soit élevé au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Et lorsque nous utilisons son nom, ne l'utilisons pas en vain, mais pour accomplir ce qui est juste. Parce que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a délégué son autorité au travers de son nom. Il dit, vous chasserez les démons en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades en mon nom et ils seront guéris. La puissance de son nom mobilise les actions célestes. Et l'utilisation appropriée du nom de Jésus-Christ ouvre les écluses des cieux pour que la volonté de Dieu et la justice de Dieu s'accomplissent. Car la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. À la croix, Christ a remporté la victoire pour que son nom soit celui qui soit au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Nous allons le lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, et à partir du verset 9. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi, ainsi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés. Il est ressuscité afin que son nom soit celui qui soit au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Il est dit dans Matthieu chapitre 28 verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, parce que nous avons accepté de mourir à nous-mêmes, de reconnaître l'état de notre cœur, d'invoquer le sang de Jésus pour le pardon de nos péchés, afin de devenir un enfant de Dieu et recevoir la puissance du Saint-Esprit, nous recevons l'autorité du nom de Jésus. Et ce nom qui est au-dessus de tout nom libère le pouvoir du ciel. Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Le nom de Jésus libère le pouvoir du ciel sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste. Mais ce nom ne peut pas être prononcé par n'importe qui. Il n'a pas de pouvoir sur toutes les lèvres, car il a de l'efficacité sur les lèvres qui ont été purifiées par le sang de Jésus-Christ. Car il n'a de puissance qu'au travers de la foi de celui qui l'exerce. Et cela est nécessaire, parce qu'il savait, alors qu'il s'en est allé vers son Père pour dominer sur toutes choses, il savait que Satan qu'il a peu de temps, chercherait à nuire à notre humanité, nuire à chacun de nous. Mais Jésus-Christ est venu pour dépouiller Satan de son pouvoir. Il est venu pour libérer nos vies de l'emprise des ténèbres. Et c'est pourquoi dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 13, il est dit ceci. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour.
Nous appartenons au royaume de Dieu, transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes citoyens de la cité céleste. Et c'est pourquoi nous devons veiller et prier. Veiller et prier afin de ne point tomber en tentation. Le sacrifice de Jésus-Christ, qui est notre Pâque, nous assure une pleine victoire sur Satan et ses démons. Et le Seigneur nous a donné la victoire au travers de son nom et de son sang, parce que le sang de Jésus-Christ est notre victoire, parce qu'il proclame que nous sommes rendus justes, non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de nos œuvres, mais par grâce, par le moyen de la foi. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 10, ceci. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Et pour toi, la Pâque dit ceci, « Maintenant, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce passage, c'est la clé de la victoire sur les accusations du diable. Dieu appelle Satan l'accusateur des frères. Et il cherche continuellement à mettre en évidence nos défauts, nos faiblesses, nos échecs, nos traits de caractère négatifs. Il met nos faiblesses, nos défauts, nos traits de caractère négatifs en évidence pour nous culpabiliser et nous tenir sous son pouvoir. Nous devons comprendre que Satan est plus intelligent qu'aucun être humain. Mais réalisons aussi ceci, que nous devons décider, je précise bien, nous devons décider de résister au diable. Et nous ne pouvons le faire qu'au travers de l'œuvre de la croix qui agit en notre faveur. Nous ne pouvons pas baser notre victoire sur notre service, notre engagement, notre fidélité, sur aucune qualification personnelle. Nous sommes vainqueurs à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Parce qu'au travers du sang de Jésus, nous disons à Satan, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, mais par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus me libère et me fortifie en assurance, parce que le diable envoie des traits enflammés pour vous culpabiliser. Mais la seule arme destinée à briser ces flèches, c'est le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi va éteindre les œuvres du diable. C'est comme si on envoyait de l'eau pour éteindre le feu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est le bouclier de la foi. Il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous marchons dans une atmosphère céleste. Parce que par la foi, nous triomphons du monde, de ses œuvres et du diable. Nous obtenons par la foi la justice en Christ. Notre foi repose sur une seule chose, et c'est ce que nous rappelle la Pâque. Nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Et nous bénéficions d'une justice, celle qui nous est imputée sans que nous la méritions. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a fait péché pour nous. Jésus est devenu péché, afin que sa justice nous soit attribuée. Le bouclier de la foi, c'est dire, Christ, tu es mon Rédempteur. Christ, tu es ma justice. Christ, tu me couvres, tu me caches sous l'abri de tes ailes, à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ainsi que le prophète Ésaïe pouvait dire d'une façon prophétique, dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Tout arme forgée contre toi sera sans effet, à cause
de la Pâque, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de son sang versé, à cause du fait que la justice de Dieu t'a été imputée. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est pourquoi quand Satan te culpabilise, tu as fait ceci, tu es cela, Dieu ne t'aime plus, Dieu t'a rejeté, Dieu ne s'occupe plus de toi parce que tu es imparfait. Tu dis à Satan, tu mens. Parce que je sais que par le sang de Jésus-Christ, il me purifie de tout péché. Et qu'en lui, je suis justice de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme pour nous revêtir de la cuirasse de la justice. Si vous laissez faire, vous allez vous écrouler. Il faut refuser la tentation de se laisser écraser par les pensées mauvaises qui viennent dans notre cœur. Nous ne serons jamais justes, mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rendus justes. Tu as peut-être souvent échoué dans tel ou tel domaine, mais la Bible dit ceci, c'est que au travers de la justice de Christ, un amour immense, un fleuve d'amour coule dans la vie du croyant. Et l'amour de Dieu nous porte. C'est avec des cordailles d'amour que je t'attirerai à moi. Et Dieu nous dit aujourd'hui, je t'aime mon enfant. Et c'est pourquoi je te parle ainsi. Je ne veux plus que tu marches dans la défaite. Parce que Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu sois le temple du Saint-Esprit. Il est mort pour qu'il te laisse l'autorité de son nom. Il est mort pour que tu écrases le diable, car tu écrases la tête du serpent pour marcher dans ta victoire. Il est indispensable que tu saches que le sang versé à la croix accomplit pour toi et pour toi, pour toujours, un sacrifice agréé de Dieu qui te communique la justice de Dieu. C'est ainsi que tu peux dire à Satan, oui, tu as peut-être raison, Satan. J'ai souvent échoué dans les domaines dont tu me parles. Mais ce n'est pas à cause de mes capacités, ce n'est pas à cause de ce que je suis que je te résiste. Mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est parce qu'il a payé à la croix le prix de mon salut. Je m'appuie non pas sur mes capacités, mais je m'appuie sur sa parfaite justice. J'agis au nom de Jésus-Christ, celui qui t'a vaincu. Il m'a donné autorité pour te résister et pour te lier. Et c'est là que tu dois proclamer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Dieu glorieux vit en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. En conclusion, je te dirai ceci. Tu peux rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour de victoire. C'est un jour de grâce. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque dit à tous les peuples qui la célèbrent, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous montre qu'il nous a donné la parole, nous a donné son esprit, nous a donné le sang de son Fils, nous a donné le nom de son Fils, afin que nous ne soyons plus des victimes, mais que nous soyons des vainqueurs. Tu dois faire le choix, tu dois prendre la décision d'utiliser les armes spirituelles et de dire à partir de ce jour, je marche dans une atmosphère céleste. J'aspire, je recherche les choses d'en haut et je libère les choses d'en haut dans ma vie en utilisant le nom de Jésus-Christ à dessein. C'est pourquoi il est dit ceci dans Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils sortiront contre toi, ils viendront unis contre toi. Même si 100 000 démons allaient à ton encontre, ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. Parce que Dieu te donne la victoire par le nom de Jésus-Christ.
Christ notre Pâque, Christ notre victoire. Marche dans la victoire, car c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire On y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue, Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. alors je chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de Est-ce que tu réalises victoire ça? habite en Toi, moi. tu es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai, vainqueur. je chanterai. et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des victoires, Oui, Seigneur. car c'est lui, ceux qui écrasent Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu
Alléluia.